tu es là, que tu sais que c'est là où tu dois être, tu dois te dire, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à mon Dieu. Et mon Dieu m'a donné ce pays en possession. Et cela doit façonner ton système de pensée. Tu ne dois plus penser, tu ne dois plus te dire, oh non, moi je ne suis pas de ce pays, ou bien je ne suis pas natif de ce pays, ou bien je suis immigrant, ou bien non, ce pays, non. Tout commence dans la tête, tout commence dans les systèmes de pensée. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, qui est que Dieu t'a donné ce territoire en possession, tu œuvres en sachant que c'est lui qui va être ta source, c'est lui qui va te conduire. Et tu n'écoutes plus les on-dit. Les on-dit là, tu les laisses de côté. Tu travailles et tu sais que Dieu qui t'a amené ici, il a un plan pour toi. Regarde bien aimé, Jérémie 29, verset 7. Voici ce que Dieu te demande par rapport au territoire sur lequel tu es établi. Jérémie 29, verset 7. Le Seigneur dit de rechercher le bien de la ville où tu te trouves. Ici on dit la ville où je t'ai mené en captivité. Mais en réalité, ça c'est une parole qui était donnée à Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Il a dit, même lorsque vous êtes en captivité, même lorsque vous êtes dominé par d'autres peuples, même lorsque vous n'êtes pas totalement libre de faire entièrement tout ce que vous voulez et que c'est une autre nation qui vous tient carrément. Il dit, même là, recherchez le bien. Recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien du pays. Recherchez le bien du territoire où vous êtes positionné. Et d'ailleurs, priez l'Éternel en sa faveur. Voyez-vous, même si le territoire n'est pas facile, même si on vous rend la vie difficile, comme les Israélites en Égypte, il dit quand même, priez pour ce territoire. Priez Dieu pour ce territoire-là, en la faveur de ce territoire. Pourquoi? Parce que ton bonheur dépend de celui du territoire. Ton bonheur dépend de celui de la ville où tu es établi. Si jamais il y a un bruit de guerre, si jamais il y a un conflit armé, tu vois que c'est clair que tu vas quitter. Tu vas être obligé de quitter ce territoire. Ou alors, tu vas rester, mais tu vas vivre difficilement. Donc, que la paix, la joie, la vie divine, donc, puisse évoluer donc, sur ce territoire-là. Dieu dit de prier pour cela. Dis avec moi, Amen. C'est ce que Dieu demande. Et si tu es ici au Canada, tu es à Québec, tu es dans la province du Québec, c'est ce que le Seigneur te dit. Ici, tu n'es pas en captivité. Ici, tu es chez toi. Parce qu'il te dit, il te le donne en possession. Alors, il dit de prier. Prie et cherche le bien de la ville. Prie et cherche le bien de la province. Prie et cherche le bien du pays. Prie en sorte que les lois qui sont votées soient des lois divines, que ces lois soient conformes à la volonté de Dieu. Tu vas subir les lois. Les lois vont te rattraper. Voilà pourquoi nous devons prier pour la ville, nous devons prier pour les autorités, nous devons prier pour les décisions et les lois qui sont en train d'être votées. On ne peut pas dire, ah non, ben, eux ils sont là-bas, moi je suis chez moi, je n'ai pas de problème, ça va, moi j'ai mon travail. Non, bien aimé, les lois qu'ils votent. Parfois même, quelqu'un est là-bas, c'est la loi qu'il vote là qui amène tout le pays en problème. Priez pour les rois. Priez pour les autorités. Recherche activement le bien de la ville. Et tu vois, même quand Israël était en exil, le Seigneur demande à Israël de travailler, de construire, de planter, d'aimer la ville. Dieu n'a jamais demandé à son peuple d'être spectateur. Même quand ils étaient en captivité, il n'a pas dit rester là, rester spectateur. Non. Il nous demande d'être des acteurs, des bâtisseurs, des constructeurs. Il te demande, bien-aimé, d'être un contributeur à l'essor du pays. Il te demande pas d'être un parasite, pas un profiteur, pas quelqu'un qui est là pour vivre sur la base des allocations parce qu'on donne l'allocation ici, alors on trouve les stratégies pour aller amasser les allocations. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Ça là, ne sois pas parasite dans le système. Tu dois travailler, tu dois bâtir, tu dois construire. Nous sommes appelés à construire des entreprises. Bien-aimés, nous sommes appelés à rêver au plus haut sommet. Est-ce qu'il y en a ici qui rêvent de devenir CEO de compagnie canadienne? Est-ce qu'il y en a ici qui rêvent de devenir des CFO, des directeurs? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu veux juste rester petit manager, petit responsable, petit de... Est-ce que c'est ça? Dieu dit, je vous donne le pays en possession.